Et l'innovation, elle ne peut pas venir que de l'intérieur, même si on est le meilleur du monde à un moment ou à un autre. Google, en 3 ans, a acheté plus que la valorisation du CAC 40 en start-up. Quand Zuckerberg rachète WhatsApp pour 17 milliards, 50 personnes, il a compris que ce n'était pas, d'une part, un problème technologique, c'était un problème de drive utilisateur, d'expérience utilisateur. Il a aussi compris qu'il aurait beau mettre tous ses ingénieurs et tous ses développeurs et même tous ses designers, il n'arriverait pas à recréer cette dynamique. Il y a une étude d'Eurostat qui date de 2011 ou 2010, qui est une étude sur l'ensemble des entreprises européennes et qui dit qu'une entreprise innovante, avec une définition européenne, c'est une entreprise qui a eu un nouveau produit dans les 2 ou 3 dernières années. Ouais. Et ben en moyenne, leur croissance était 10% par an, un peu plus de 10% par an. Et les entreprises non innovantes, leur croissance était négative de 2 ou 3% par an. Quand on regarde la France dans ce rapport-là, et ben les entreprises innovantes françaises, avec le même critère qui est européen, et ben elles ne font pas 10%, elles font 20% de croissance. C'est-à-dire qu'on surperforme quasiment du double de la moyenne pour nos entreprises performantes. Le sujet n'est pas d'opposer technologique et non technologique, mais il est clair que pour la valoriser, pour faire des succès et pour qu'on arrive à créer des business, il faudra qu'on y ajoute cette culture de l'utilisateur où il y a ces différentes dimensions du distribution, du modèle d'affaires, de l'usage, etc. Si j'avais à résumer mon expérience de l'innovation, c'est qu'à chaque fois c'est une question d'homme ou de femme. C'est une question d'hommes ou de femmes qui ont des convictions ou qui ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues. En tant qu'investisseur ou banquier, quand on demande d'ailleurs, c'est intéressant aux gestions du capital risque, quel est votre premier critère? L'équipe. 55%. Moi je suis très confiant sur le fait que les Français peuvent jouer un rôle complètement moteur dans le monde de demain. Il faut simplement qu'ils en prennent un peu confiance. Pour 2 raisons. C'est que le monde de demain, il va nécessiter des process parce qu'on est dans un monde assez globalisé où il va y avoir besoin de faire de l'échelle assez vite. Oui. Et puis en même temps, paradoxalement, la complexité est telle qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, de curiosité et de créativité. Et qu'en fait, on est paradoxalement le choc de ces 2 cultures. On est du sud et du nord, on est à l'interface de ces 2 mondes et on ne sait pas bien nous mettre. On est latin et en même temps, on a un petit côté nordique par rapport aux Italiens, quoi. On est un peu plus structuré. Je crois que la méthode autour du design, que je connais mieux que celle des sciences humaines, elle intègre 2 choses que je trouve importantes. C'est qu'elle intègre souvent un certain nombre de méthodes assez structurées. Et la deuxième chose sur laquelle je crois profondément que le design est important, c'est qu'il y a la notion du beau. Ça met une dimension positive et belle. Et puis ça met un peu de sens à tout ce qu'on veut faire, quoi. Donc, et puis par ailleurs, by the way, ça se vend mieux. Donc,